Nouvelle édition de Viva Événement, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les titres. Un étudiant mort à Mazang. Après les échauffourées de jeudi, le ministère de l'Enseignement supérieur a suspendu de ses fonctions le président de l'université suite aux événements de la semaine dernière. Comment fonctionne la Cour électorale spéciale? 4 jours avant la proclamation des résultats définitifs du second tour de la présidentielle, la CES nous ouvre ses portes en toute transparence. Un reportage exclusif dans ce journal. 4 commerces attaqués à Ito samedi soir. Les bandits étaient armés jusqu'aux dents et ont opéré à visage découvert. Et enfin à l'étranger, après les révélations du magazine Closer sur une supposée liaison de François Hollande avec une actrice, sa compagne Valérie Trierweiler se retrouve à l'hôpital. Ça y est, c'est maintenant confirmé. La Cour électorale spéciale rendra son verdict pour le second tour de la présidentielle ce vendredi. À 4 jours de la cérémonie, les juges électoraux sont encore en plein travail. Aujourd'hui, la Cour électorale spéciale a exclusivement ouvert ses portes à nos journalistes pour plus de transparence, affirme son président François Rakoutzafi. Un reportage de Fechanana Mambaouk et d'Nzaran Jansour. Des juges électoraux en plein travail, des images rares. Logique envers elle-même, la Cour électorale spéciale a accepté de nous ouvrir ses portes en toute transparence. Ici, les juges électoraux prennent la place des scrutateurs. Ils recomptent les voix dans les bureaux de vote ayant fait l'objet de requêtes. Il vérifie également les numéros de série des bulletins uniques ayant créé la polémique depuis plusieurs semaines. Tous ces numéros devront être les mêmes si ce sont des photocopies. Néanmoins, la Cour électorale spéciale ne procède pas à ces recomptages de voix pour tous les 20 001 bureaux de vote ouverts le jour du scrutin. Nous n'allons plus recompter les bulletins des 20 001 bureaux de vote. Nous l'avons déjà stipulé dans nos précédentes décisions. Toutefois, en ce qui concerne les bureaux de vote faisant l'objet de requêtes, nous demandons à la CENIT de nous transmettre les bulletins. Plus que quelques requêtes à étudier sur les 50 qu'elle a reçues et tout sera bouclé pour le second tour de la présidentielle. Nous avons reçu 6 requêtes en disqualification, 27 demandes d'annulation de voix, 11 demandes d'annulation de résultats, une demande de suspension de publication de résultats, 5 demandes de vérification des bulletins, 3 demandes de confrontation. Aujourd'hui, nous sommes en train de peaufiner les réponses. Concernant le recomptage de tous les bulletins, nous l'avons déjà refusé dans notre précédente décision. Ce vendredi, la Cour électorale spéciale rendra son verdict au cours d'une audience solennelle concernant le second tour de la présidentielle, et ce sera en présence de la communauté internationale. Finalement, un étudiant gréviste à Mazang a succombé à ses blessures hier. Cet étudiant ayant participé aux échauffourées de jeudi et suite à ces événements, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a fait le déplacement à Mazang pour gérer cette situation, a décidé de suspendre de ses fonctions le président de l'université, Rabé Zafer Antoine. Il a été également décidé que les cours seront suspendus pendant 1 mois. Je vous rappelle que le renvoi de 14 étudiants décidé par le conseil de discipline de l'université de Mazang est à l'origine de ces émeutes qui s'est donc finalement soldée par un décès et plusieurs blessés. Et justement, la question se pose, quel est aujourd'hui le niveau d'études des étudiants dans les universités de Madagascar? Faible, affirment la plupart des enseignants. Un niveau d'études très bas pourrait être même synonyme de renvoi dans certains départements. Une enquête de Armis Aragodbi et de Zaran Jansour. Le niveau d'études des étudiants dans l'enseignement supérieur fait débat actuellement suite aux événements de l'université de Mazang. La semaine dernière, 14 étudiants ont été renvoyés à cause de leurs très mauvaises notes aux examens. Un constat que les professeurs d'université ont fait depuis plusieurs années déjà. Les lacunes se trouveraient dans la capacité des étudiants à avoir un esprit de recherche nécessaire pour tout cursus universitaire.
Si on veut apprendre, on ne doit pas dépendre des professeurs qui vous donnent toutes les leçons. Chaque étudiant ne doit surtout pas croire que tout ce que les professeurs leur donnent suffit. Au sein de l'université d'Ankatch, on laisse champ libre à chaque département pour définir la note éliminatoire aux examens de fin d'année. Chaque établissement a sa propre note éliminatoire. Prenons exemple sur la Polytechnique de Woodvoorn. On ne passe pas au niveau supérieur si on n'obtient pas une moyenne de 12 aux examens. La note éliminatoire est de 5. Avec cette note, vous redoublez automatiquement. Chaque université a donc le pouvoir de statuer sur cette note éliminatoire, surtout avec cette autonomie octroyée aux universités. Dans l'enseignement supérieur, la maîtrise des langues étrangères ou encore la filière choisie sont des critères pour évaluer le niveau d'études d'un étudiant. Et en parlant toujours d'université, le centre Akamasu de Père Pedro à Anjalanch vient d'inaugurer sa nouvelle université. Avec une capacité de 300 étudiants, cette université dispose pour l'instant d'une seule filière axée sur la formation pédagogique. Reportage. La première promotion de cette université compte 40 étudiants. Parmi eux, Michel et Tsilavn, ils ont grandi au centre Akamasu de Père Pedro. Issus des familles en difficulté, ils estiment avoir beaucoup de chance d'avoir cette université au sein même du centre. L'Akamasu est une association humanitaire. Aider les plus vulnérables est donc sa principale mission. Aujourd'hui, c'est grâce au Père Pedro qu'on est arrivé à ce stade, poursuivre des études supérieures. Nous réjouissons de l'ouverture de cette école de formation pédagogique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'apporter notre contribution. Ces étudiants vont suivre une formation en pédagogie de niveau 1 pendant 2 ans. L'école supérieure de formation pédagogique niveau 1 Akamasu L'école supérieure de formation pédagogique niveau 1 de l'Akamasu forme les jeunes qui se destinent pour les métiers d'instituteurs. Seuls ceux qui disposent d'un diplôme de baccalauréat peuvent poursuivre ces études ici. Elle durera 2 ans et offre aux étudiants le diplôme de technicien supérieur. Diplôme de technicien supérieur La création de cette université a reçu l'appui du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. L'avenir d'un pays réside dans l'éducation, affirme notamment le ministre de tutelle. Si nos jeunes disposent de quoi subvenir à ces besoins, ils ne seront jamais comme Rémi Nabil ou d'autres bandits. Comment combler le vide? Nos jeunes ont besoin d'éducation et de formation. L'existence des établissements privés nous aide dans ce sens. Ainsi, dès qu'ils remplissent les conditions, nous leur donnons l'homologation. Avec la création de cette université, l'espoir d'un avenir meilleur renaît en chacun des protégés du Père Pedro, des étudiants qui figurent parmi les plus brillants de la capitale. La 71e cérémonie des Golden Globes, l'une des principales récompenses du cinéma avec les Oscars aux États-Unis, s'est achevée hier soir par le triomphe du film American Bluff, qui repart avec 3 trophées: meilleure comédie, meilleure actrice dans une comédie pour Amy Adams, meilleure actrice dans un second rôle pour Jennifer Lawrence. La cérémonie qui s'est déroulée à Los Angeles a également récompensé l'acteur américain Matthew McConaughey, sacré meilleur acteur
acteur dans un film dramatique pour Dallas Buyers Club. Leonardo DiCaprio a de son côté remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie pour Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese. Paolo Sorrentino remporte le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère pour La Grande Bellezza. C'est Steve McQueen qui remporte le Golden Globe du meilleur film dramatique pour son troisième film, 12 Years a Slave. Et aucun des films français nominés n'a remporté aucune récompense à ces Golden Globes 2014. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Bonne soirée à tous.